Coucou les amis, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Voilà, aujourd'hui j'ai fait le tirage pour Audrey Kerfkov, amie de, je crois, de Atali. On m'a demandé de faire ce tirage parce que beaucoup pensent que cette personne se présentera aux élections présidentielles 2022. Donc j'ai voulu voir un peu ce qu'il allait sortir par rapport à ce jeu. Donc je me suis concentrée sur la personne. J'ai essayé de me concentrer au mieux pour essayer de ressentir. Cette personne, comme je peux voir sur la photo, a de très grosses ambitions. Aussi, je lui vois, après je peux me tromper, mais je lui vois un problème peut-être de santé, un truc comme ça, peut-être quand elle était plus jeune, je sais pas, il y a eu un truc, je vois quelqu'un qui essaye d'aller de l'avant, qui essaye de construire quelque chose, peut-être dans le domaine, comme je dis, dans le domaine politique, peut-être qu'elle y est déjà dans le domaine politique. En tout cas, elle essaye d'après ce que je ressens par rapport à cette photo, elle est ambitieuse. Elle est ambitieuse mais je sais pas, il y a un truc qui... Alors, je sais pas, il y a un truc il manque quelque chose chez elle. Je sais pas, il manque quelque chose, peut-être... de la sincérité, ou alors c'est le fait qu'elle veut gagner à tout prix, peut-être, je sais pas, c'est il y a un truc qui est pas clair, où elle se laisse, comment expliquer, elle se laisse diriger peut-être par rapport à certaines personnes. J'ai l'impression qu'il y a un truc qui est pas, il y a un truc qui est pas très clair. Quand on la regarde, on a l'impression de voir une personne normale, mais son regard montre quelque chose d'assez peut-être autoritaire, je sais pas, mais il y a un truc là au niveau de cette personne. On va voir les cartes, ce qu'elles me révèlent, les amis, on va voir. Donc, je vais commencer par la première carte. Alors cette première carte, c'est le cavalier de coupe, comme vous pouvez voir. Et ce cavalier de coupe, vu la lettre là posée là, il peut annoncer certaines nouvelles pour cette personne, d'un homme, ou alors une nouvelle sur un financement, quelque chose comme ça. On a l'impression qu'elle attend quelque chose, Et quand on regarde ce cheval, on dirait qu'il est presque au garde à vous, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Après, c'est mon ressenti, hein. Donc, voilà. Donc, avec ce cavalier de coupe, il y a un changement qui s'annonce pour elle. Et peut-être des nouvelles d'un homme qui lui apporte quelque chose, peut-être financier ou quelque chose comme ça. On va voir la suite. Alors, nous avons le 4 de bâton. Alors, ce 4 de bâton, on voit cette tente-là, comme vous pouvez le voir sur la photo, sur la carte, et deux personnes qui dansent là. J'ai l'impression, mon ressenti, c'est qu'elle a été mise en retrait, mais pour quelque chose, pour la construction de quelque chose, pour des idées nouvelles. Et puis on voit ces deux personnes qui dansent, qui sont ravies, et donc peut-être du fait qu'elle ait pu se mettre en retrait. Mais si elle s'est mise en retrait, c'est pour quelque chose. Peut-être pour son élévation, vu la tente bien pointue en haut, peut-être pour son élévation. Il y a quelque chose comme ça. On continue le jeu, son tirage, et là,
on a le 7 de Pentacle. Bon, cette dame, elle est dans l'argent, elle est dans, peut-être, je sais pas, dans l'économie. Donc, ce 7 de Pentacle, ouais, elle doit être dans les... c'est l'économie, puisqu'on voit l'argent. Si vous voulez, on voit les deniers, là, qui sont enterrés, les racines, et quelque chose qui émerge là. Donc, elle veut faire fructifier quelque chose, elle veut faire un apport, peut-être sur le plan financier. Regardez la carte, qui d'ailleurs, ou alors elle a réussi quelque chose qui lui a valu un certain succès, peut-être sur le plan financier, sur le plan économique. C'est quelque chose qui l'a fait grimper, en fait. Ensuite, on continue. On a le 6 de coupe. Elle est en attente de quelque chose. Ce 6 de coupe, c'est l'attente. C'est peut-être concernant, vu en France, la crise, tout ça. Est-ce que ça concerne cette crise? Ou alors, peut-être dans son couple aussi, c'est possible qu'elle attend quelque chose par rapport à son couple. Mais là, vu les cartes voisines, pour moi, c'est plus une attente... par rapport à la crise. Il y a une attente sur quelque chose, ou alors peut-être par rapport à son évolution. C'est possible aussi, cette attente sur son évolution. Et là, on a l'étoile. Ben voilà, donc l'étoile... c'est une carte qui apporte le succès dans la logique des choses, et dans le tarot c'est une carte qui apporte le succès. Donc elle espère un succès grâce à certains de ses amis, je pense, puisqu'on a la carte là aussi de l'attente qui peut représenter aussi l'amitié. Donc elle attend quelque chose par rapport à ses amis. Et par rapport à la crise aussi, donc elle attend quelque chose de la part de ses amis, parce que pour moi, c'est mon ressenti, après je dis ce que je ressens, les amis, hein. Donc par rapport, parce que elle sait qu'elle va traverser peut-être des difficultés, ou alors quelqu'un lui a mis beaucoup de choses dans la tête, je sais pas comment expliquer ça. On lui a mis peut-être des choses dans la tête, et qu'elle a que pour elle maintenant elle a une vocation, une mission à accomplir. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, est-ce qu'elle a, voilà, c'est peut-être ça qu'elle s'est mis en tête, c'est qu'elle a une mission, elle a une vocation, quelque chose à accomplir. Mais elle est soutenue par des amis apparemment. Donc on va continuer. Et là, alors, on a la carte de 8 d'épée. Mais ce 8 d'épée, comme vous pouvez voir, elle n'est pas trop... Elle lui annonce de grandes difficultés. Elle est liée à quelque chose, pour moi. Ça lui annonce de grandes difficultés, des blessures, peut-être même une maladie, je ne sais pas. Peut-être une maladie, en tout cas... Ce 8 d'épée, comme on peut voir hein, sur le côté, elle se regarde dans le miroir là, mais de l'autre côté du miroir, il y a les corbeaux qui pourraient représenter, donc elle est liée, donc on voit que c'est lié là. Ces corbeaux là au-dessus de sa tête, elle a un bandeau sur les yeux, donc... Elle cache quelque chose, pour moi elle cache quelque chose au niveau peut-être de sa santé, au niveau, elle aurait peut-être un souci de santé. En tout cas, cette carte est liée à quelqu'un de négatif aussi, donc ça porte le négatif cette carte hein, pour elle. Voilà pour le 8 de bâton, on continue. Lié aussi par les sentiments, alors je sais pas, ça peut être les sentiments, l'amoureux, donc c'est
c'est l'amoureux dans le tarot, donc. Et cette carte met en cause des liaisons ou des alliances ou une union ou même avec une association ou peut-être même qu'elle aurait des difficultés dans son couple aussi, je sais pas. Mais en tout cas, c'est une alliance, ça. Mais une alliance très difficile. Alors, est-ce que c'est dû peut-être par rapport à la situation en France, à la crise, par rapport au Covid, tout ça, donc ça met peut-être des frais, ça met quelque chose qui n'est pas... Mais elle est liée à quelque chose, hein, ça c'est sûr. Et donc, voilà ce que je peux dire par rapport à celle-là, de cartes. Et là, la reine de bâton, donc là, qu'on voit bien, la reine de bâton, alors elle se voit... comment expliquer pour elle, sa démarche, elle a envie de son indépendance aussi. C'est une femme qui a besoin aussi de son indépendance. Mais comme elle est liée à quelque chose, ça l'empêche d'être libre, d'être comme elle aurait envie d'être. Pour moi, je ressens comme ça, les amis. Et là aussi, par rapport à l'économie, par rapport à... Elle avait une certaine liberté, peut-être par rapport à l'économie, mais là, il y a quelque chose qui coince. Hein. Il y a quelque chose qui coince pour elle. Donc, on continue. Voilà, et là, on a la reine de coupe. Donc, comme vous pouvez voir, la reine de coupe, elle a une partie du corps qui est plongée dans l'eau. Elle a les deux mains là en l'air et puis là elle voit une couronne là au-dessus de sa tête. Donc cette reine de coupe, peut-être qu'elle se voit avec une couronne sur la tête, mais bon, là elle est immergée dans l'eau, elle a le corps à moitié immergé dans l'eau. J'ai comme l'impression qu'elle doit passer comme un rituel de dévotion. Vous voyez ce que je veux dire, les amis? Et comme il y a l'amitié là-haut, donc, est-ce qu'elle a un rituel à passer? J'ai l'impression qu'il y a quelque chose comme ça, les amis. Vraiment. Vous voyez la carte? J'essaye de vous la montrer bien, comme il faut. Voilà. Donc, on va voir. On continue. Pour Audrey. Ben, voyez, donc, il y a le 9 de bâton, donc le 9 de bâton, c'est un retard. Il y a la barrière là qui l'empêche d'aller de l'avant. Donc il y a bien quelque chose qui bloque. Est-ce que c'est vraiment, comme je vous ai dit, hein, peut-être un rituel de passage, quelque chose comme ça, mais en tout cas... il y a quelque chose qui l'empêche d'avancer, malgré l'étoile au-dessus, hein, qui pourrait, l'étoile, être un succès, hein, grâce à certaines de ses amies, donc hein, son cercle peut-être. Il y a quelque chose qui freine. Il y a quelque chose qui freine avec ce 9 de bâton. C'est un retard, quelque chose qui l'empêche d'avancer. Il y a aussi peut-être qu'elle attend de l'argent de l'étranger, peut-être une somme d'argent qui viendrait de l'étranger, quelque chose qui viendrait de l'étranger aussi. En tout cas, il y a quelque chose qui l'empêche d'avancer. Alors, c'est le projet d'être présidente. Il y a quelque chose qui bloque là. Là, on a le jugement. Alors, est-ce que c'est ça aussi? Il y a un jugement il y a le jugement qui sort et risque d'être jugé ou peut-être pourra bénéficier de nouvelles possibilités aussi. Mais je vois plus la personne en détresse là, surtout avec la carte là du 8 d'épée là au-dessus. Donc, il y a quelque chose qui n'est pas clair. Surtout les nouvelles là, les nouvelles par rapport à ce cavalier de coupe, des nouvelles mais qui sont pas, quelque chose qui n'est pas bon. Et puis ce jugement qui sort là, il y a quelque chose avec ce jugement. On va voir, on continue les amis, on va voir. Si vous en savez plus sur cette personne, dites-moi-le dans les commentaires, donnez-moi vos ressentis, c'est important que je puisse voir ce que vous pensez du jeu. Alors là, on a une association, quelque chose qui est... Donc, il y a bien quelque chose
Alors, est-ce que cette association, ou par rapport à ce qu'elle désire, ça l'empêche, justement, ça freine aussi par rapport à ce qu'elle voudrait être, ou ce qu'on la pousse à être aussi, c'est possible qu'on la pousse à être ça, cette association, cette union, cette alliance, donc, hein, donc ce deux de coupe, et ça met aussi une rivalité. Ça met aussi une rivalité, il y a une rivalité qui se présente à elle aussi. Vous voyez? Alors, est-ce qu'elle a une rivalité aussi sur le plan affectif? C'est possible, puisqu'on peut avoir, les cartes peuvent nous donner plusieurs indications, plusieurs directions par rapport à mes ressentis. Donc elle a une rivalité, il y a quelqu'un, et donc on voit bien le 9 ici de bâton qui l'empêche, qui la bloque. On continue les amis. Et là on a le 7 d'épée. Et ce 7 d'épée, c'est des oppositions dues à une rivalité. Mais il y a encore de la possibilité pour elle, mais il y a une rivalité. Comme je vous ai dit tout à l'heure, il y a quelque chose qui empêche. Hein. Alors aussi peut-être dans son milieu professionnel aussi, elle a peut-être quelqu'un, il y a de la rivalité aussi. Peut-être pour elle aussi, hein, par rapport à son métier ou dans sa vie professionnelle. En tout cas, il y a quelque chose comme ça. On continue et on a l'empereur. Donc l'empereur, c'est bien quelqu'un qui est très proche d'elle, quelqu'un d'un âge assez avancé. C'est un homme qui est près de elle, qui a une puissante parole. C'est l'empereur et c'est quelqu'un de puissant, c'est quelqu'un qui a de la volonté, mais dans la parole. Quelqu'un, comment expliquer, et qui la voit aller très loin, et puis aussi ça peut annoncer une importante promotion aussi pour elle, donc quelque chose qui peut lui emmener de la promotion. Donc ça dépend de ses projets et si elle veut être présidente, ou on essaye de la mettre là-dedans. Mais attention, il ne faudrait pas que ça soit un leurre tout ça. Parce que comme je vois une rivalité, il y a une autre femme là, et c'est peut-être sa rivale, ou j'en sais rien, il y a un truc. Ce que je disais, il y a un truc qui n'est pas clair là-dedans. Hein. Il ne faudrait pas que ça soit un leurre pour que les personnes, justement, c'est ce qui me vient là d'un coup, hein, que les personnes se disent ça va être elle, et puis en fait ils vont passer quelqu'un d'autre. Vous voyez ce que je veux dire? Essayez de comprendre. Bon, je peux pas en dire trop non plus les amis, parce que je vois que mes tirages sont plus ou moins censurés au niveau des vues. Il y a des personnes qui m'ont dit qu'ils ne recevaient pas les notifications malgré qu'ils sont abonnés. Donc je comprends pas, il y a un truc qui est en train de se passer aussi. Je vois pas, parce qu'on a le droit quand même de faire des tirages, la liberté d'expression. Hein. Mince alors, c'est pénible. C'est pénible qu'on ne peut plus avancer dans la vie et faire des choses comme on a envie de faire, quoi. Partager, voilà, c'est YouTube, ils sont en train de faire n'importe quoi. Donc je continue les amis. Et là, on la voit attendre quelque chose. Donc, vous voyez bien, elle attend quelque chose. Et il y a le monde là. Il y a le monde. Et c'est quelqu'un qui a de l'ambition. C'est quelqu'un qui veut réussir. Voilà. Mais aussi parce qu'on lui a mis beaucoup de choses aussi dans la tête. Aussi. Et surtout cet empereur là. Voilà. Et donc là, ce 2 de bâton, elle aura des décisions à prendre. Et je vous dis encore une fois, il y a une rivalité. Donc il va falloir être plus ou moins très attentif à ça. Il y a une rivalité. Donc on verra avec ce 2 de bâton. Et puis comme j'ai dit tout à l'heure, hein, voilà, donc l'étoile, elle espère un succès, mais il y a un blocage par rapport à une rivalité. Donc on voit bien ce que je disais avant, ça reflète vraiment sur cette ligne là aussi. Donc il y a bien quelque chose. On continue les amis.
Alors là, on a le 10 de bâton. Comme on peut voir, elle descend, descend de sa montagne avec tous ses bagages. Avec, donc ça peut être un déplacement, ça peut être un déménagement aussi. Voilà. Donc ce 10 de bâton, il y a un contrat très important pour elle. Quelque chose qui s'annonce. D'un contrat très important. Donc peut-être un changement au milieu professionnel ou alors par rapport à son ambition. Voilà. Sa mission, sa vocation, qu'elle se dit qu'elle a une mission, une vocation. Donc il y a un changement avec ce 10 de bâton, peut-être un contrat important, quelque chose qui s'annonce pour elle. Et là, avec, mais voilà, comme on regarde là des nouvelles, quelque chose de... avec ce 8 d'épée qu'on peut voir là, c'est... il y a quelque chose de grande difficulté qui s'annonce pour elle. Hein. Et puis ce jugement qui est là par rapport à ce nouveau contrat ou ce changement qui devrait arriver, puisqu'elle descend de sa montagne, donc elle change de direction. Donc il y a un truc comme ça, les amis. Et puis à côté, voilà, nous avons bien le roi de bâton là qui est là. Hein, ce roi de bâton peut représenter son patron, son employeur, quelqu'un qui la pousse, hein. Regardez, il y a le lion donc derrière, mais si vous regardez le lion, il est arrêté, il avance pas derrière, il reste derrière ce roi de bâton, il avance pas du tout, donc comme s'il obéissait, comme s'il avait peur de cette personne. Donc on pourrait dire qu'elle a peur de ce roi de bâton qui représente peut-être son patron, son employeur, ou ce fameux quelque chose avec quoi elle a de l'alliance avec, mais il y a de la rivalité. Donc est-ce que ça serait un homme avec qui il y aurait de la rivalité là aussi? Il y a quelque chose dans son milieu professionnel, ou peut-être y aurait-il quelque chose avec, peut-être, je ne sais pas si elle est mariée ou pas, son concubin, j'en sais rien. Mais en tout cas, il y a bien quelque chose. Et lui, il rigole pas. Hein, c'est quelqu'un d'autre, je dirais peut-être même autoritaire. On va voir la carte qui suit. La carte qui suit, c'est la reine de Pentacle, donc la reine de denier. Et cette reine de denier, c'est une femme riche et intéressée. Donc, bon, ce que je disais tout à l'heure par rapport à la rivalité, il y a une autre personne. Je crois qu'ils sont sur 2 femmes apparemment. Hein. Ça peut être 2 femmes. Il y a des rivalités en tout cas. Si c'est ça, par rapport au fait qu'ils veulent peut-être la pousser pour les élections présidentielles 2022, mais il y a une autre femme aussi. Je sais pas, c'est comme s'il y avait un leurre là, il y a un truc. Alors peut-être je me trompe, mais on verra bien les amis ce que ça nous dira. Mais en tout cas, c'est ce que je ressens moi là, il y a un truc bizarre. Ouais, là c'est son économie, ce qui est peut-être professionnel. Cette personne, elle a envie de son indépendance, donc peut-être justement arrêter ce qu'elle fait pour autre chose. Avec ce 7 d'épée, il y a des oppositions, de la rivalité avec une femme, hein. Il y a bien quelqu'un d'autre là. Donc il y a bien une rivalité avec quelqu'un d'autre là. Donc on continue. Là, on a le 5 de coupe. Ce 5 de coupe, comme vous pouvez le voir, est en mouvement. Donc, c'est en mouvement. Il y a quelque chose qui a envie d'émerger. Émerger. Donc, quelque chose qui a envie d'émerger. Quelque chose de nouveau. Quelque chose, alors, c'est de nouvelles possibilités qui vont émerger, quelque chose. Mais elle est en attente, là. Elle est en attente de ces possibilités. Voilà, comme je disais, pour moi, je vois comme un rituel de passage là. Hein. Et surtout avec l'empereur ici. J'ai comme un rituel de passage pour elle. Il y a quelque chose. Donc voilà, il y a toujours cette rivalité à côté. Il y a des rituels de passage, hein, autant pour l'une que pour l'autre aussi, hein, qui sort dans son jeu. Et là, on a la justice. Hein. Donc voilà. Donc il y a la justice. Cette justice sera là. Il y a un procès qui s'annonce, qui va bloquer certains événements. Et je vous le dis parce que par rapport à ce 9 de bâton là qui est là,
qui est bien là, qui empêche d'avancer. L'attente là, avec ce 2 de bâton là, où il y aura des décisions à prendre, certaines rivalités, donc c'est pour les présidentielles aussi, il y a de la rivalité, puisqu'il y a plusieurs personnes qui veulent, comme on dit, entre guillemets, le trône. Hein, bon, certaines d'entre nous n'ont plus confiance de toute façon, mais voilà, il y a des barrières. Donc voilà pour ce tirage de Audrey là, Kerckhoff, j'arrive pas trop à dire son nom, excusez-moi les amis. J'espère que ce tirage là vous aura plu, vous me direz, j'attends vraiment vos messages, vos commentaires pour savoir vraiment ce que vous en pensez par rapport à ce jeu, et j'espère que vous aurez la notification pour tous ceux qui sont abonnés. Par contre aussi, je remercie énormément ceux qui s'abonnent et ceux qui sont déjà abonnés. Franchement, les amis, ça me réchauffe le cœur, ça me donne envie encore plus de continuer, de vous apporter certaines réponses sur des questions que vous vous posez par rapport à ces personnalités ou ces hommes politiques, ces femmes politiques, des événements concernant la France, les autres pays. Voilà, ça me fait plaisir et voilà, j'ai envie que cette chaîne fonctionne pour qu'on puisse tous ensemble partager, dialoguer dans le respect, dans l'amour et la compassion. Voilà. Par contre, j'ai fait une de ces vies antérieures, donc j'ai tiré 3 cartes comme je fais habituellement, les amis, et on va les découvrir ensemble, ces 3 cartes. On a l'Égypte. Donc, l'Égypte, est-ce qu'elle aurait appartenu justement par rapport dans une de ses vies antérieures à l'Égypte, au niveau peut-être au niveau de l'économie ou financièrement là-bas au niveau de l'Égypte. Donc on voit l'Égypte, mais on va voir les cartes suivantes pour savoir si ça nous dit plus. En tout cas, elle venait de l'Égypte dans une de ses vies antérieures. Il y a la santé. Donc l'Égypte, la santé. Alors, où dans une de ses vies antérieures, elle vivait en Égypte et elle avait des problèmes de santé. Ou alors, elle était quelqu'un qui était dans la santé, qui était dans la... peut-être médecin là-bas ou embaumeur, je sais pas, je dis les choses comme je les ressens, hein, les amis. Hein. Donc on va continuer, on va voir la 3e carte, peut-être que ça nous en dira plus. On a l'alimentation et la faim. Alors là, ça change du tout au tout. Pour moi, comme je ressens le jeu là, elle vivait en Égypte. Elle avait des problèmes de santé qui étaient liés à l'alimentation, à la faim. Alors, est-ce que cette personne-là, dans une vie intérieure, était anorexique, avait des problèmes avec l'alimentation? Peut-être qu'elle en a actuellement aujourd'hui aussi. Il y a un truc qui pourrait se relier à ça, les amis. Peut-être qu'elle aurait des problèmes de santé liés à l'alimentation, des problèmes anorexiques peut-être, et dans une de ses vies intérieures, elle subissait peut-être le même problème, si c'est ça, je sais pas, vous me direz si vous en savez plus, les amis. Mais en tout cas, elle est touchée au niveau de l'estomac, au niveau de sa santé. Il y a quelque chose au niveau de l'estomac, les amis. Donc, dans une de ses vies intérieures, c'était ça. Pour moi, je le ressens comme ça. Hein. Après, peut-être que je me trompais, je sais pas, je connais pas du tout cette personne. Mais c'était quelque chose, en regardant la pyramide, c'était un problème chez elle dans une vie antérieure. Maintenant, je sais pas si elle a le même, si elle a ce problème-là actuellement dans sa vie d'aujourd'hui. Je sais pas, je connais pas du tout, donc je peux pas vous dire vraiment, mais moi c'est ce que je ressens. Il y a un problème avec l'alimentation, les amis. Et si c'est ça, ben ça la poursuit dans cette vie-là aussi. Donc voilà, les amis. Voilà, j'espère que ce tirage... Ah oui, je vous ai pas montré donc là, bien la carte. Hein. Alimentation, la faim. Voilà. Et comme il y a la santé, c'est pour ça que j'en déduis ça. Hein, un problème au niveau peut-être anorexique, au niveau de l'estomac. Voilà, il y a quelque chose.
Et comme là, avec le 8 d'épée, pardon, ça peut aussi être ce problème-là de santé, aussi peut-être, ou je sais pas. Vous me direz si vous en savez beaucoup plus. En tout cas, j'espère que ce tirage vous aura plu. Donc, j'ai utilisé, comme d'habitude, le Light Seer, le tarot Light Seer, comme vous le savez. Et puis pour la vie antérieure, j'ai pris l'oracle des vies antérieures. Voilà les amis. J'espère que ce tirage sur Madame Audrey Kirchhoff, l'amie de Atta, vous savez, vous aura plu. Laissez-moi un commentaire, partagez, abonnez-vous à la chaîne pour ceux qui ne le sont pas, likez et dites-moi ce que vous en pensez réellement. Voilà les amis. Je vous souhaite amour, paix, sérénité. Prenez soin de vous. Lumière, apportez des bonnes énergies. Partageons l'amour, partageons la prière, partageons tout ce qui est positif pour toutes ces énergies négatives, qu'on les chasse, qu'on les enlève de notre chemin. Voilà les amis, je vous aime fort, fort, fort. À très bientôt. Au revoir.